Bonjour à tous, sur cette première vidéo pour le début d'année, je vous propose de faire un petit tour chez moi de mes objets connectés et mes objets domotiques que j'utilise quotidiennement. Je vais vous les mettre en description, comme ça vous pourrez les voir. Et puis également, surtout s'il y en a qui vous intéressent plus que d'autres et que vous avez envie que je développe un petit peu plus les éléments, n'hésitez pas à me demander et on pourra le faire dans une prochaine vidéo. Et surtout les amis, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un pouce bleu, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Je vous souhaite évidemment une bonne et heureuse année 2024, surtout la santé bien sûr. Et puis on va attaquer tout de suite avec le nerf de la guerre qui est l'arrivée de la fibre. La maison est fibrée et la maison arrive dans un endroit, j'avais bien spécifié à l'endroit où je voulais que ça arrive. Et du coup en fait, j'ai un petit boîtier ici, là, derrière le mur, la fibre arrive, et ça arrive directement dans cette petite boîte. Alors, pourquoi j'ai choisi de mettre ça dans une petite boîte que j'ai achetée sur Amazon d'ailleurs, hein, tout simplement parce que, hop, le couvercle peut se retirer, et en fait, dans cette boîte, j'ai donc le boîtier fibre de télécommunication qui arrive, et puis ça m'a permis de rajouter aussi des prises, et même un RJ ou plusieurs RJ45 qui peut être utile. Alors, cette boîte-là, je ne l'utilise pas à son maximum, mais je pourrais très bien y mettre ma box, par exemple, et ça permettrait de l'avoir cachée à un endroit, ou mettre même un petit switch, hein, puisqu'il y a de toute façon la possibilité de mettre un switch. Donc c'est une boîte qui est pratique, qui ne prend pas beaucoup de place, et au moins c'est propre. En l'occurrence, moi j'ai décidé de me déplacer toute ma box ailleurs, donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai acheté, pareil, sur Amazon toujours, un petit boîtier de rallonge de fibre que je vais vous montrer, et donc qui permet en fait de repartir et de pouvoir prolonger l'arrivée de la fibre. Comme ça, j'ai pu choisir exactement à l'endroit où je voulais que la fibre arrive avec la longueur de mon choix. Alors, pourquoi j'ai choisi de mettre ailleurs la fibre? Tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir au-dessus de mon escalier une petite boîte, un petit placard plutôt, qui servait à rien. Et du coup, je me suis dit, c'est l'endroit idéal pour pouvoir mettre tout ce qui concerne la domotique. Alors, faites pas trop attention, je suis encore un petit peu en travaux. J'ai rénové intégralement la maison. Et enfin, les maisons, parce que c'est en fait trois maisons que j'ai réunies en une. Ce qui fait du coup que j'ai pas mal de murs porteurs, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Alors, on arrive dans ce placard où, bon, vous notez que c'est un petit peu le bordel, mais j'ai pas nettoyé tout ce qu'il fallait encore. J'ai pas bien rangé. J'ai prévu de mettre tous ces RJ45 proprement dans un petit rack que je fixerai. En attendant, pour le moment, tant que tout n'est pas fixé, je le mets comme ça. J'ai profité, comme j'ai refait toute la maison, de passer un câble RJ45 dans chaque pièce de la maison en catégorie 7. Je me suis dit comme ça, je serai tranquille. Et puis, quitte à ce que les murs soient démontés, autant en profiter pour passer les câbles, même si le Wi-Fi aujourd'hui est suffisant pour la plupart de ce qu'on a à faire. Alors, j'ai mis des petits raccords, des femelles RJ45. Vous voyez qu'ils ne sont pas totalement fermés parce que j'avoue que j'ai des fois un petit peu de mal à bien les faire. Bon, après, je vais faire assez rapidement. Mais quand je les ferme, il y a des contacts et j'ai un testeur, du coup je teste souvent quand je les installe. Je fais ça rapidement, encore une fois, comme c'est provisoire. Mais j'ai remarqué que si je fermais complètement la mâchoire, je perdais une ou deux connexions, donc il doit y avoir des contacts quelque part. Peut-être que je ne suis pas doué pour les faire, comment? Mais donc pour le moment, ça fonctionne comme ça, donc c'est très bien. J'en profite pour reparler de la fibre du coup, puisque j'ai mis une dérogation, comme je vous ai dit, qui arrive directement dans ce petit placard. Et en fait, c'est ici. J'ai un petit boîtier prolongateur, donc qui a la fibre qui vient depuis le boîtier qui est à l'entrée de la maison. Et puis, j'ai donc un fil de fibre qui va jusqu'à ma Freebox Pop, qui est ici. Alors, Freebox Pop, moi, je voulais la Delta, mais visiblement, c'est trop compliqué de changer. Une fois qu'on est abonné, on n'arrive pas à changer comme on veut. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Au final, ça me suffit. Mais il y avait quand même des choses que j'aurais utilisées dans la Delta que du coup, je ne peux pas utiliser. Alors, on se retrouve au-dessus avec un switch Tenda.
qui, qui est donc de 16 ports. Alors, j'ai pas encore tout utilisé, mais ça se remplit quand même assez rapidement. Donc, 16 ports, je pense que c'est quand même un minimum à avoir. Ne sous-dimensionnez pas les switches, car en fait, on en a toujours besoin. J'ai pris le Tenda tout simplement parce que bah, il est pas cher. C'est, je crois, 40 euros, je l'avais eu, ou quelque chose comme ça. Et il fonctionne vraiment bien. Et puis c'est assez chouette de pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne pour pas cher. Alors, on va continuer à l'intérieur. J'ai plusieurs petites choses, vous avez sûrement déjà vu. Alors, on va commencer par le plus simple, un petit Philips Hue. Alors, le Philips Hue, j'ai pas toutes mes lumières qui sont connectées en Philips Hue, j'en ai quelques-unes. Honnêtement, bah, comme j'ai rénové la maison, j'ai quand même bien placé tous mes interrupteurs. Résultat, bah, je ne l'utilise pas autant que je pensais que je l'utiliserais. Donc c'est sympa, ça dépanne quand je dois éteindre une lumière que je n'ai pas éteint. Mais en même temps, dans mon quotidien, dans la maison, c'est vrai que bah, j'ai plus vite fait quand même d'appuyer sur le bouton de la lumière que de sortir le téléphone ou même de demander à Alexa. Alors, ici j'ai un autre boîtier. Alors ça, c'est le thermostat connecté de chez Frisquet, parce que j'ai une chaudière Frisquet installée qui doit avoir 1 ou 2 ans. Et donc j'ai choisi de prendre la solution maison pour connecter la chaudière. Tout simplement parce que les Netatmo, etc., c'est un peu compliqué avec les Frisquet, visiblement, de ce que j'ai lu, à les connecter. Donc je me suis dit, je vais plutôt partir sur la solution maison. C'était pas beaucoup plus cher au final de choisir la Frisquet. Et honnêtement, je ne regrette pas. Parce que ma chaudière dispose d'un ballon d'eau chaude de 80 litres. Donc j'ai aussi la gestion d'eau chaude par la chaudière. Et c'est vraiment pratique parce que dans l'application Frisquet, je peux aussi bien gérer et programmer tout mon chauffage avec les températures, etc. Et pas mal d'options même, je dirais même beaucoup plus que chez Netatmo ou autre. Et puis en plus, l'intérêt, c'est que je peux aussi du coup régler la production d'eau chaude. Et ça, c'est chouette parce que du coup, si je pars, eh ben, il suffit que je le mette en off. Et au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas le ballon ou la chaudière qui se met en route pour chauffer l'eau. Et donc, ça, c'est plutôt chouette au niveau de la gestion et pour les économies. Il y a d'ailleurs un mode forcé max pour que l'eau chauffe directement très vite. Mais il y a aussi des modes de chauffe douce pour que on puisse chauffer, mais de manière plus douce. Et comme ça permet aussi de faire des économies. Alors, j'ai installé aussi récemment un petit Raspberry Pi ici, avec Home Assistant. Alors, j'ai pas encore vraiment fait le tour de ce petit appareil. Je l'ai monté, je l'ai installé. Honnêtement, c'est quand même pas mal parce alors, je suis pas un informaticien, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple qu'à une période. Il y a moins à chercher, à programmer. Il détecte quand même assez bien le matériel de la maison. Et donc, c'est assez sympa. Bon, je l'ai pris juste plus pour le fun, pour m'amuser à tester que pour vraiment l'exploiter à fond. Mais bon, je peux vous faire une vidéo si vous voulez sur l'installation. Même si je crois on retrouve quand même pas mal de choses et pas mal de vidéos sur le sujet. Donc c'est pas mon domaine, mais si ça vous intéresse, on peut toujours faire une petite vidéo avec mon côté amateur. Voilà, bah, c'est un peu le tour pour cette partie-là, pour mon petit local technique. Et puis bah, on va partir voir un petit peu le reste. Alors, dans la maison, j'ai plusieurs objets que j'aime plutôt utiliser. Les premiers, c'est les volets roulants. Alors, j'ai installé des volets roulants et puis du coup, bah, je les ai connectés. Donc, j'ai acheté, pareil, toujours sur Amazon, hein, des petits boutons comme ça, tout simplement, où il y a tout le système à l'intérieur. Alors, l'intérêt de ce petit boîtier, alors, vous allez me dire pourquoi je l'ai mis en hauteur. Bah, tout simplement parce que ça me permettait de moins tirer de câbles. Et puis, de toute façon, je sais pas vrai, j'utilise jamais ces boutons-là. Parce que l'intérêt de ces boutons-là, et ce pourquoi je l'ai pris, c'est que on a des petites télécommandes qui vont avec. Et donc, ces petites télécommandes permettent de pouvoir l'utiliser. Et puis, en plus,
il y a une application. Et donc, c'est dans l'application Smart Life que j'utilise les volets. Et le plus souvent, d'ailleurs, c'est par là que je les ouvre. Alors, j'utilise plein de petites applications où j'ai mis mes différents objets. Au final, le centraliser, je pourrais m'embêter à centraliser tout, hein. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je ferais avec Home Assistant. Mais en même temps, finalement, d'avoir plusieurs applications et dédiées à différents appareils, bon, c'est assez simple. Je vais dans le téléphone, je vais dans mon dossier domotique et puis j'appuie sur l'application concernée. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on a vu les volets roulants. Ah oui, j'utilise, et j'ai dans la maison plusieurs petites caméras Xiaomi, Xi Camera exactement. Franchement, j'aime vraiment bien ces caméras. Elles sont faciles à installer, elles sont simples d'utilisation et franchement, elles me donnent entière satisfaction. Ça fait des années que j'en utilise de plusieurs modèles différents et franchement, j'ai rien à dire dessus en négatif. Elles fonctionnent pour moi vraiment, vraiment bien. Donc j'en suis très content. On en trouve régulièrement sur Amazon à 10, 20 euros même, et en 360, etc. Donc je trouve ça que c'est plutôt vraiment intéressant et des bonnes caméras. Pareil, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez que je fasse un peu plus d'explications sur l'une ou l'autre chose. Vous me dites laquelle et puis on pourra refaire une vidéo où on s'attardera un peu plus, hein. Là, je ne vais pas aller dans les applications par temps. Je ne vais pas aller dans les applications de chaque truc, mais si vous voulez qu'on aille y faire un tour, il n'y a pas de souci, on pourra le faire un peu plus tard. Alors, autre chose, au niveau de mes divertissements, donc j'ai bien sûr une télé. Alors la télé, j'ai tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une télé Android. Donc finalement, moi j'utilise Netflix, etc., hein. Et puis avec l'application Free également, je regarde la télé par là. Donc je ne suis pas connecté à l'antenne, ou je n'utilise même pas la Freebox TV, puisque je passe que par finalement l'application, ou souvent par Netflix ou autre système comme ça. Par contre, ce que j'aime bien et ce que j'ai fait sur cette télé, c'est que j'ai rajouté, et je vais vous montrer, c'est ici, derrière la télévision, en fait, j'ai installé ces petites prises. Alors, c'est des prises Antella, pareil, sur Amazon. Et hop là. Et ces prises, en fait, elles me permettent de pouvoir connecter, enfin plutôt, pas de pouvoir connecter, mais de pouvoir allumer ou éteindre la télévision à volonté et à distance. Et ça, c'est plutôt pratique pour les économies, etc. Si j'ai oublié d'éteindre la télévision, eh ben, il suffit simplement que j'appuie sur ce bouton. Et puis, à distance, sur le téléphone, je peux couper carrément l'alimentation de la télé et de ce qui s'y réfère. Et donc, ces petites prises, j'en utilise quelques-unes dans la maison. Et je trouve ça vraiment pratique parce que ça permet, en effet, de pouvoir éteindre ou allumer à volonté. Et ça, c'est plutôt pratique. Surtout que ces petites prises, elles ne coûtent pas très très cher. Alors, pourquoi j'ai choisi les Antella? On trouve beaucoup, à un moment j'avais pris des Meros, mais je trouvais ça un peu compliqué parce que les Antella, on peut les mettre facilement dans Smart Life par exemple, que les Meros, elles ont une application dédiée, et je me suis dit, encore une application dédiée juste pour ça, je préférais pouvoir les mettre directement dans Smart Life, la même application que j'utilise pour les volets. Comme ça, je sais que l'application Smart Life, j'ai mes volets et toute cette petite prise qui me permettent d'éteindre ou d'allumer mes appareils. Sur la télé, j'ai pas de petite box, hein, comme je vous l'ai dit. Par contre, j'ai une télé à l'étage dans la chambre. Ouais. Et là, j'ai une Apple TV, tout simplement, que j'avais eu avec Free. Et c'est plutôt pratique. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Ce que j'aime bien dans la Apple TV, c'est aussi la télécommande, celle fournie par Free, parce que franchement, elle est super pratique, parce qu'elle est rétro-éclairée, donc tout de suite on la prend en main et elle s'allume, et on peut voir facilement les touches, de même qu'on n'est pas obligé de pointer comme les télécommandes de télé, pointer le téléviseur, on peut, ou plutôt l'Apple TV, on peut être dans n'importe quel sens et cliquer sur les boutons, ce qui est plutôt pratique quand finalement on est dans son lit. Alors, autre élément, le Wi-Fi, on n'en a pas parlé, mais le Wi-Fi, j'utilise des petits boîtiers Nova de chez Tenda également. Et ces petits boîtiers Wi-Fi Mesh, c'est plutôt pratique.
Avant, j'utilisais les répétiteurs Wi-Fi de Free. J'en avais 2-3 dans la maison parce que, comme je vous ai dit, la maison, j'ai pas mal de murs porteurs. Et du coup, le signal passait quand même pas très bien, même avec les répétiteurs Freebox. Résultat, je me suis penché sur ces petits Nova. Pareil, c'est pas très cher sur Amazon. Avec des petits boîtiers comme ça, je peux couvrir une grande surface de la maison et c'est vraiment pratique parce que du coup, j'ai une très très bonne couverture sur la maison malgré les murs porteurs. Alors, je vous en avais parlé hein, dans la vidéo hein, de l'EcoJoco. J'ai une pièce qui donne sur une autre maison qui est collée à la mienne, qui est un Airbnb. Et c'est surtout là-bas que j'utilise ces petits boîtiers parce que du coup j'ai décidé d'avoir un réseau Wi-Fi. J'utilise celui de Freebox pour ma maison et pour mon utilisation personnelle. Et puis j'utilise ces petits boîtiers Tenda. J'utilise ces petits boîtiers Tenda pour eux les mettre de l'autre côté. Et j'en ai donc un qui est relié en RJ45 de l'autre côté. Et puis j'en ai un deuxième aussi, comme ça couvre l'intégralité de la maison là-bas. J'en ai mis un dans le jardin qui est à 25-30 mètres, du coup qui couvre aussi vraiment le jardin. Hein, la distance, elle est couverte. Et puis j'en profite, j'en ai mis un chez les voisins aussi, comme ça ils sont âgés, ils n'ont pas l'habitude d'Internet, tout ça, mais ça leur permet de pouvoir regarder la télévision et ça les occupe. Alors moi, ces petits Wi-Fi Mesh Nova, je les trouve vraiment pratiques. Pareil, simple d'utilisation, une application qui est vraiment bien faite, qui permet de pouvoir faire les réglages qu'on veut. Et la couverture est vraiment bonne. Je vous dis, à 30 mètres dans le jardin, j'arrive à avoir le Wi-Fi, ce qui est plutôt pas mal. Ça me permet de pouvoir gérer mes panneaux solaires et puis le système de batterie Zendur. Donc j'ai fait quelques vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne. J'avais fait 4 vidéos sur l'installation et l'utilisation. D'ailleurs, je vais attendre un petit peu la fin de l'hiver et puis on fera peut-être un petit bilan de cette solution d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme objet? Alors pareil, hein, n'oubliez pas, si vous voulez que j'en parle un peu plus de ces Tenda, vous me dites et puis on pourra en faire une vidéo un peu plus prononcée, peut-être en allant aussi dans l'application. Je vous ai parlé donc de mon thermostat Frisquet pour la chaudière, mais en fait de l'autre côté, qui est une rénovation un peu plus ancienne de ma part, le Airbnb, j'ai une chaudière Vaillant. Et pour cette chaudière, j'ai mis un thermostat connecté Netatmo. Alors, le Netatmo, bon, c'est simple, c'est bien, c'est pareil, facile d'utilisation majoritairement, c'est agréable. Par contre, il faut savoir que le Netatmo, et j'ai plusieurs retours d'expérience là-dessus, il a une durée de vie, on va être honnête, de 3-4 ans. Après, on a quelques problèmes, il fonctionne plus ou moins bien. Moi, personnellement, j'en suis à mon troisième, que j'ai changé récemment d'ailleurs. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il faut bien se dire que le thermostat Netatmo, eh ben, sa fiabilité est moyenne dans le temps et que il faut le considérer un peu comme un produit jetable et qu'on va renouveler quand même assez régulièrement. Pareil, si vous voulez, on pourra en parler plus longuement dans une autre vidéo. Honnêtement, j'en suis content, hein. C'est juste le problème de sa fiabilité, mais dans le temps. Mais sinon, c'est un bon produit. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? J'utilise l'EcoJoco, hein, pareil, je vous ai fait une vidéo précédente sur l'EcoJoco. Donc il est encore chez moi pour le moment parce que je vais prévu d'installer les Shelly 3EM prochainement dans mon tableau qui va me permettre de pouvoir me passer de l'EcoJoco. Parce qu'encore une fois, l'EcoJoco, il est cher, c'est moi son principal défaut. Après, le fait qu'on puisse avoir le temps réel, c'est quand même très utile. L'autre chose que j'utilise aussi, hein, je vous en avais fait aussi une vidéo dessus, c'est le compteur d'eau, enfin le petit appareil connecté qui se trouve sur le compteur d'eau de Home Wizard. Super pratique. Je vais être honnête, je ne vais pas tous les jours regarder combien je consomme d'eau, mais par contre, c'est vraiment pratique de pouvoir de temps en temps aller voir la consommation d'eau ou de pouvoir avoir une notion de sa consommation par élément et par utilisation. Donc c'est un petit produit, franchement, que moi je recommande. Donc c'est pareil, je vous mets dans la description tous ceux dont je vous ai cités.
Et puis comme ça, bah, ça vous permet de revoir. Et encore une fois, n'hésitez pas, surtout, abonnez-vous aussi, hein. C'est important pour moi. D'ailleurs, on en fera un petit bilan à la fin. Alors, je ne vais pas retourner vous montrer mon jardin, si ce n'est que, puisque vous pouvez au final le revoir dans les vidéos dédiées à la solution Zendur avec mes 2 panneaux solaires. La seule chose qui change, c'est que je suis en train de faire une petite structure, et ça arrivera, j'espère, l'avoir fini au mois de janvier, une structure pour fixer mes panneaux solaires de manière un peu plus définitive, et aussi de pouvoir installer la solution Zendur un peu plus proprement dans la maison, dans le jardin, pardon. Et puis, et puis aussi, bon, j'ai fait quelques tranchées, j'en ai profité, j'ai tiré quelques lignes électriques supplémentaires, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Si ce n'est que je me suis amusé, pareil, hein, quitte à tirer une tranchée, à creuser une tranchée, je me suis dit, bah, autant que je passe le RJ45, donc j'ai mis du câble RJ45 à l'intérieur. Je ne sais pas si ça sera utile, mais au final, du coup, comme ça, et ben, c'est tiré, et au cas où j'ai besoin de plus un jour, ça sera possible. Même si, encore une fois, grâce au petit Tenda Nova, ça fonctionne très bien, et j'arrive à voir le Wi-Fi du côté du jardin. Voilà, on a fait un petit tour de mes objets connectés. Je ne sais pas si j'en ai oublié, je pense pas. Mais donc, encore une fois, vous avez tout dans la description. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur l'un ou l'autre. Moi, j'aime bien utiliser des produits quand même qui sont assez simples d'utilisation. Encore une fois, j'ai pas envie de me prendre trop la tête avec les éléments. Pour moi, ça doit fonctionner, se mettre en place, et puis c'est parti. On va parler un petit peu 2 secondes aussi, un petit peu de la chaîne. De la chaîne, parce que on est à 3 mois maintenant de la création de la chaîne. J'essaye de vous faire une vidéo par semaine. Ça prend quand même de l'énergie et ça prend du temps. Donc, abonnez-vous, c'est important. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, c'est encore une fois important pour moi, parce que ça me motivera aussi à continuer à vous faire une vidéo par semaine, et de pouvoir continuer à essayer de vous partager du contenu, mon contenu finalement, hein, sur cette chaîne, parce que je ne sais pas si j'arriverai à pouvoir continuer à vous fournir une vidéo par semaine à ce rythme sur toute l'année. Donc on verra comment se passe cette année 2024. On va la commencer de toute façon avec le salon. Enfin, j'ai cette vidéo donc qui sort. J'aurai une autre vidéo encore, donc je n'ai pas encore décidé. Ça sera peut-être l'Opel Corsa, je ne sais pas encore. Et puis Et puis ensuite, on aura le salon de l'auto qu'on essaiera de couvrir un petit peu en se baladant dans les allées et en allant voir un petit peu toutes les voitures. Salon de l'auto de Bruxelles, bien sûr. Voilà. Je vous souhaite encore une fois de meilleurs vœux, et puis bonne année à tous.